L'émission Pixel vous est présentée par Bliblablo et ses services Internet, mobile et TV. Bonsoir tout le monde. Le périmètre scolaire n'inclut plus seulement l'univers physique, mais aussi le numérique. Alors, quelles conséquences pour les professionnels, les enseignants, mais aussi pour les parents et les élèves? On va poser la question à notre expert. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nasrat. Alors que le préau soit aussi numérique, ça semble évident, mais ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Non, pas encore du moins. Étant donné la manière dont la société se transforme numériquement un peu plus chaque jour, eh ben, les frontières qui définissaient finalement le périmètre physique de l'école, comme le préau, les bâtiments et autres, aujourd'hui doivent être étendues au niveau du numérique. Par exemple, dans la notion de socialisation entre les élèves socialisent en classe, dans les couloirs, dans le préau de l'école, mais aujourd'hui, ils socialisent aussi sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'école réunit des enfants et le fait de mettre ces enfants en relation, ça crée un espace de socialisation et l'expression de cet espace de socialisation se fait aussi à travers le numérique aujourd'hui. Et pour les professionnels, les enseignants, ça change quoi ? Alors ça change la manière dont on doit appréhender finalement la socialisation entre les élèves, la manière dont on va les éduquer à un rapport plutôt bienveillant entre eux, autant que faire se peut. Et puis ça veut dire qu'on doit comprendre l'environnement technologique, on doit essayer d'évaluer comment cette relation peut quelque part être bienveillante ou mal se passer et définir un ensemble de règles aussi et puis des éléments qui peuvent être des outils de médiation pour gérer des problèmes. Par exemple, comment est-ce qu'on peut faire remonter un problème quand on est un enfant, qu'on a un souci à travers les réseaux sociaux, un souci qui était bien sûr a pour origine la relation entre deux élèves ou plusieurs. Et puis à ce niveau-là, les écoles peuvent mettre en place aussi des chartes. C'est-à-dire que ce n'est pas un règlement à proprement parler, c'est en fait un ensemble de recommandations qui a été présenté aux élèves, qui est accepté par les élèves, que l'on s'engage à suivre en tant qu'élève, mais aussi en tant qu'enseignant et aussi en tant que parent. Donc d'avoir des chartes qui touchent en fait ces trois sphères pour que quand on ait un souci, on puisse déjà évaluer la nature du problème, savoir est-ce qu'il y a une personne ressource, qu'il y a quelqu'un de contact vers qui on peut faire remonter l'existence de ce problème. Et puis quand on a des groupes, par exemple, des messageries privées comme WhatsApp, dont l'utilisation est généralement interdite dans les écoles aux enseignants, eh ben, les élèves vont quand même créer des groupes à travers ces applications, WhatsApp, Telegram ou d'autres. Et donc, il faut aussi se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que les élèves, au cas où ils ont un problème, qu'ils puissent faire remonter ce problème, qu'on peut leur offrir un accompagnement de médiation, une assistance quelque part, et qu'eux-mêmes puissent éventuellement définir des chartes dans l'utilisation de leur groupe, ne serait-ce que pour définir des fois des horaires, ce qui serait intéressant. Alors ça, on le comprend bien que pour les élèves, il y a aussi cette sensibilisation à l'information. Des adultes existent, ils sont là pour vous aider si besoin. Mais c'est toute la chaîne scolaire qui est impactée, on pense aux directions, à l'administration aussi. Tout à fait, c'est-à-dire que ces règlements doivent être chapeautés par l'administration et on doit dialoguer aussi avec les parents, les aider aussi des fois à mieux appréhender ces environnements, comprendre le rôle qu'ils ont. C'est-à-dire que des fois, la technologie donne l'impression à certains parents que finalement, ce qui se passe dans ces environnements ne les concerne pas directement ou que c'est un peu trop confus, complexe par rapport à l'appréhension de la technologie. Mais non, il y a toujours cette notion d'accompagnement qui est essentielle. Le parent accompagne l'enfant, quelles que soient les circonstances, et l'important étant que le lien de confiance soit toujours là pour que l'enfant puisse communiquer avec le parent puisse communiquer avec l'école, et qu'on sache avec qui on peut communiquer, dans quelles circonstances, pour arriver à quel résultat. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que ça signifie qu'il n'y a pas besoin de s'appeler Stéphane Corr pour bien accompagner son enfant finalement dans le domaine numérique. La clé, encore une fois, ça reste la communication, il n'y a pas besoin d'être expert. Exactement, ça reste vraiment la communication parce que les problèmes ne sont pas technologiques. Les problèmes, c'est des problèmes de comportement, c'est des agressions, des micro-agressions, du harcèlement, c'est des injures, c'est tout un ensemble de mauvais comportements des fois qu'on doit gérer. Ou c'est des fois des sentiments un peu de détresse, de dépression. En fait, c'est du comportement humain qu'on doit gérer. Donc les parents doivent gérer finalement ou accompagner leurs enfants et essayer d'être à l'écoute de ces enfants par rapport aux problèmes qu'ils pourraient rencontrer, puis surtout
arriver à faire comprendre à l'enfant qu'il peut en parler. Ce qui n'est pas toujours évident, surtout dans un cadre scolaire qui est très hiérarchisé. On a des groupes, on a la notion de réputation. Donc tous ces éléments-là sont un peu des freins à cette communication. Et c'est là qu'il faut travailler conjointement entre les enfants, l'école et les parents. Et les parents, naturellement. Dernière chose rapidement, c'est dans toutes les écoles romandes qu'on a entamé ce processus-là. Alors il est en tout cas entamé au niveau du plan d'éducation roman par rapport à la définition déjà ne serait-ce que de la citoyenneté numérique. Et cette citoyenneté numérique, finalement, implicitement définit que le cadre physique s'étend aussi au numérique, donc c'est quelque chose qui est en cours. Stéphane Corr, merci beaucoup pour vos explications. Merci à vous pour votre fidélité, vous qui nous suivez depuis plusieurs mois. On se retrouve, vous le savez, très vite pour un nouveau numéro de Pixel. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. Ciao. L'émission Pixel vous est présentée par Bliblablo et ses services Internet, mobiles et TV.